Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un oracle auto-édité qui est sur le panthéon des dieux anciens de Lovecraft. Donc il s'agit de Reflection on the Wall Tarot. Donc il arrive dans une boîte en dur d'excellente qualité, super bien réalisée. Je pense que c'est ce qui se fait de mieux au niveau packaging, au niveau qualité de lame, et qualité de carte et qualité de boîte. Donc voilà, il arrive comme ceci. Alors il y a une pièce. Alors c'est un jeu que je ne vais pas garder, car c'est un jeu que j'ai backé sur Kickstarter il y a déjà un bon petit moment. Et entre-temps, j'ai eu d'autres jeux sur tous ces monstres, sur Cthulhu, tout ça. Et donc celui-là, je ne vais pas le garder. Donc il est neuf, hein, c'est la première fois que je l'ouvre, enfin, que je vais le découvrir un peu en même temps que vous. Donc il y a cette pierre de collection qui vient avec. Alors je n'ose pas trop l'enlever parce que... Mais bon, elle peut s'enlever, hein, je pense. Bon, voilà, en tout cas, je voudrais vous montrer au moins la face. Donc vous savez à quoi vous attendre, hein. Je m'excuse. Donc voici, donc elle est vraiment bien protégée, hein, dans son plastique, voilà. Et donc la boîte est vraiment de très bonne qualité, vous voyez, il y a du mousse là. Vraiment, franchement, c'est ce qui, en tant que collectionneur, moi, c'est vraiment ce qui se fait de mieux. Donc avec ce tarot viendra tous les goodies, c'est-à-dire, il y a ces deux cartes supplémentaires. C'est des cartes de collection, hein. Voilà, donc je le fais à 50 avec les frais de port compris, évidemment. Il y a ce porte-clés qui représente un des monstres, je présume, qu'il y a dans ce jeu de cartes, dans cet oracle. Et voilà pour ce qui est des goodies. Donc pour les cartes, alors, le Gamebook, je n'ose pas trop l'ouvrir pour pas casser, faire un pli là. Il est en couleur. Il y a une partie en anglais et une partie en chinois. Voilà, alors il n'y a pas le nombre de pages, mais voilà, je vous le montre juste que comme ça. Alors là, c'est la partie en chinois, vous voyez. Et évidemment, il y a une partie à la moitié qui est en anglais. Voilà. Voilà, j'ai pas vu s'il y avait des tirages, je pourrais regarder quand même. Mais voilà, j'ai pas trop envie de le plier en fait, pour le garder neuf, vu que je le garde pas. Non, il n'y a pas de tirage, hein, j'en vois pas du moins. Voilà. Donc avec le jeu, pour ce qui est des cartes, donc c'est du or holographique. C'est ce qui se fait de mieux au niveau qualité holographique, ce qui se fait de mieux. On va dire que les bords antiques cuivrés, les bords holographiques, en général, c'est ceux qui tiennent le mieux sur les cartes, hein. Donc voilà, il est neuf, hein, tout simplement. Que vous montrer de plus, c'est qualité lignée, mais lignée épais. Donc pour moi, c'est le meilleur au niveau de la qualité, parce que souvent la qualité lignée, c'est très fin. Ça suffit, il n'y a pas besoin que ça soit épais quand c'est de qualité lignée. Mais si c'est épais, ça rajoute un plus quand même. Et là, il est épais. Donc pour moi, c'est vraiment qui se fait de mieux au niveau qualité de carte. Si on le compare à un Grimaud, c'est un petit peu plus large, hein, vous voyez. Et la hauteur est identique. Alors, la première carte sert à mettre votre nom pour vraiment vous approprier le jeu, je présume. Il y en a qui ça peut en effet aider. Voilà. Le dos, on peut faire des tirages envers endroit, il est magnifique. Et alors, ce que j'aime énormément dans ce jeu, c'est qu'il a un côté un peu, de par ses couleurs, un peu terne comme ça, il a un peu un côté victorien, un peu, voilà, il a un côté un peu ancien, je trouve.
Et j'aime beaucoup ce style, en fait, quand les jeux ont ce côté ancien. Bon, on dirait que tous les anciens dieux ont des liens de parenté très proches avec Cthulhu. Hein. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que on trouve maintenant, enfin, en français, ou même sur YouTube, beaucoup de... Il commence à exister pas mal de livres où il y a tout le lexique des dieux anciens, donc ce que je suis en train de vous présenter. Et même sur YouTube, j'ai vu il m'a semblé voir des chaînes qui présentaient donc les dieux anciens avec leurs particularités, ce qui est toujours intéressant lorsqu'on utilise ce genre de jeu. Et donc, et les livres aussi, pareil, dans les livres, vous avez donc, c'est comme un lexique, comme un dictionnaire, où vous avez tous ces dieux anciens qui sont répertoriés. Donc, c'est toujours intéressant à savoir. Ça évite de se lancer au final dans la traduction. Il suffit d'acheter le livre dans notre langue, hein, donc à l'occurrence en français. Et espérer que tous les monstres qui sont référencés dans le livre soient dans les jeux de cartes. Mais bon, comme je vous dis, s'ils n'y sont pas tous, on peut aller faire des recherches sur YouTube. Il y a pas mal de chaînes qui présentent donc les dieux avec leurs particularités. Voilà, donc moi j'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup ce côté ancien. Ce côté vintage en fait. Alors c'est un oracle qui se décline en 3 formats. Il en a 2 autres qui sont plus chers. Moi j'ai le classique. En fait les autres c'est que c'était holographique sur le dessus des lames. Et moi par expérience, je préfère la version classique parce que quand c'est holographique sur les lames, ça gêne plus qu'autre chose. Alors c'est joli. Ça en jette, et encore, hein, ça dépend des goûts de chacun. Hein. Mais en tout cas, c'est très compliqué pour rentrer dans les tarots. Je pense notamment au Goetia que j'ai, qui est holographique et ça fait mal aux yeux même à la limite. Voilà, et donc c'est pour ça que j'ai choisi cette édition-là. C'est mon second oracle auto-édité que j'ai sur le thème de Cthulhu comme ça. Et l'autre oracle aussi, je ne l'ai pas gardé, l'autre oracle. Je ne l'ai pas gardé parce que je l'avais en double, tout simplement. Mais il est d'aussi bonne qualité. Il se valent. Je crois que celui-là, il est de meilleure qualité. Pourtant, l'autre, il plaçait l'échelle vraiment assez haut. Il était livré avec un lingot d'or, il me semble. Mais celui-là, au niveau de la qualité des lames, le fait que ça soit aligné, déjà, ça enfonce un peu le clou. Et alors, le fait qu'elle soit épaisse, en plus d'être lignée, pour moi, c'est tout bénef. Hein. Donc, à l'heure actuelle, je pense que c'est l'oracle le plus qualitatif qui s'est fait sur les dieux anciens de Lovecraft. Donc évidemment, tous ceux qui seraient éventuellement intéressés pour le rachat du jeu, vous avez mon adresse mail sous la vidéo, n'hésitez pas à me contacter. Bien évidemment, je vous répondrai rapidement. Alors je vais faire une autre vidéo parce que j'ai 2 ou 3 autres jeux à vendre, donc je vais faire une vidéo quand même pour à part, où je vais l'incorporer celui-ci aussi. Donc vraiment, les illustrations sont super bien faites, que ce soit au niveau des détails, au niveau de... Il y a une maîtrise des couleurs, du détail, c'est vraiment topissime. Et une seconde carte qu'on peut nommer soi-même. Donc, on peut lui donner l'attribut que l'on désire. Alors, je compte s'il y en a 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, ouais. Donc là, vous avez 12 symboles qui peuvent faire référence à des signes zodiacales. Hein. Voilà. Donc, il s'agissait du Reflection on the Wall Oracle.
il arrive donc, vous recevrez l'oracle comme ceci, avec également ces 2 cartes en supplément. Et le porte-clés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.